Si tu continues. N'oubliez pas de déménager. Mon avenir, tu es le meilleur. Ton père l'a dit, tu es le meilleur. Ton maman dans les cieux l'a dit. Oh, aux avenirs. Bonjour à tous sur le champ avec Tamsi. Il Tamsi. est fort, hein? Tamsi. Écoutez ça. Si vous êtes pas ouvert sa connexion, c'est comme souvent. C'est vrai qu'il est trop fort. Il est trop fort, donc on va la Tums. S'il vient demain, Tamsi est là. Tamsi est là. Il est parmi nous. Nous avons une demande de Tamsi. Mais Tamsi mérite un accueil chaleureux avant d'être pris dans ce putain de direct. Tamsi est là. Mais écoutez l'instrumental de ce truc là. Et le gars qui chante dessus là. Les deux là, il faut un combo bizarre. Le combo là. Il faut pas faire ça. Humilier les enfants là, faut pas faire ça. Allez, takou, si ma belle ça. Pour ma baiser des rappeurs, ce n'est pas bien on rappelle, 10 000 euros dans la peine, dans la gueule, ta gauche, sur la gueule, sur la gueule, sur la gueule, sur la gueule, sur la suite, sur la gueule, 5 étoiles, sur la suite, les sorties, motherfucker, les roses et les sorties, motherfucker, et si t'as joué, nous j'arrive de ma chanteuse, Kelly, motherfucker, Veli, et mon David, on dit Veli, faut pas faire ça, et mon David, humilier les enfants, faut pas faire ça. Allez, takou, si ma belle ça. Et moi j'avais sur le champ, Avec Tamsi, c'est maintenant. voilà. La nouvelle légende. Allez, calme. C'est comment elle m'a dit quoi? Un direct légendaire. Légendaire parce que la nouvelle légende est là. Alors, Tamsi, Yes, I. on va te demander de te présenter, mais selon nous, notre propre ordre. Donc d'abord, dis-moi. on a l'habitude d'entendre Tamsi, mais c'est quoi ton nom et tes prénoms à l'état civil? Je m'appelle Ndjok Yihe Tamsi Junior. Tamsi, c'est mon vrai prénom. Tamsi à quel âge? Tamsi a 13 ans. Ok, donc on sous-entend là, on comprend là que Tamsi en fait a dit différents âges à différentes demoiselles, donc il ne peut pas ici donner son vrai âge. Non, même pas, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le truc, c'est que c'est bien de rester un peu dans, tu vois, non, dans les mystères. Mais Tamsi, Dans le de toute mystère. façon, on partit sur Google de 5 Il n'y a pas ça. Il n'y a même pas ça. Même quand, ils sont en train de faire, ils sont en train de faire mon Wikipédia, il n'est pas mis ça dedans. C'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 16 juin. Donc, c'est dit que toi, sur ta carte là, ils vont mettre 16 juin XXX. Ou dans ta bio, 16 juin XXX. Never. Never, merci. Never. Je suis never, c'est ça. Tamsi, vu que ton anniversaire c'est le 16 juin, s'il y a une nouvelle chaussure qui vient de sortir et tout, et puis il y a une petite qui doit t'offrir quelque chose, tu choses combien? 44. Ok. Vous connaissez sa pointure. Connaissez la pointure de Tamsi. Ok. Pour les prochains clips et tout, vous pouvez lui offrir des chaussures.
savez. Les marques aussi, quand vous lui envoyez les chaussures, ne lui envoyez pas les 60, les 70. Vous savez que c'est 44. Ok. Tamsi, ton occupation. Bon, on sait que tu es beatmaker, mais à part. Je ne suis pas beatmaker, je ne suis pas beatmaker. Je suis compositeur de musique. Compositeur. Voilà. Parce que beatmaker, c'est seulement. Tu vois, beatmaker, c'est dans le thème hip-hop, en fait. Genre c'est celui qui fait des instruments de hip-hop, tu vois. Or, moi, je fais tout. Ok. Voilà. Mais Dieu m'a donné la chance. Dieu a fait que c'est le hip-hop qui m'a révélé, mais je fais tous les styles, en fait. Je fais de la musique, je fais pas un style en particulier. Je fais de la musique. Ok. Du coup, tu fais que la musique dans la vie. Voilà, il fait que ça. Il fait que ça. Ouais. Si il faisait pas ça, peut-être qu'il allait. Je sais pas. C'est quoi ton niveau scolaire, genre? Tu as arrêté les études à... Après mon BEPC, je suis rentré à l'INSAC et ensuite, c'était pas trop ma tasse et je me suis concentré sur le beatmaking parce que à l'INSAC, en fait, il n'y avait pas ça, en fait, tu comprends? Et moi, je voulais apprendre que ça. Donc, j'ai passé 5 ans à ne faire que ça. Genre, je me lève le matin, je suis devant ma machine en train de faire des recherches. J'ai appris tout seul, en fait. Voilà. Ok. Est-ce que Tamsi aurait un passe-temps, un autre passe-temps à part la musique? Manger, regarder les films, écouter la musique. Manger, ouais. Tu aimes manger quoi alors? J'aime tout, mais bon, mes 2 plats préférés, c'est foutou, sauce arachide et puis gaba. Merci beaucoup. C'est quoi le film que tu regardes en ce moment? Ou bien le film que tu as le plus aimé en 2020? En 2020, le film que j'ai le plus aimé, il y a... Attends. Il y a le Jiminy, là. Jiminy Man. Ouais, Jiminy Man, là. Il y a quoi encore? Il y a le film où Cardi B est stripteaseuse, là. C'est un film, ça. Avec Jennifer Lopez et tout. Je ne me rappelle plus du titre. Ouais. Jiminy Man. Il y a The Joker. J'ai bien aimé aussi le Joker. Ouais, j'ai bien aimé aussi le Joker. Joker, ok. Ouais. Ok. Tamsi, c'est quoi ton plat préféré? C'est ça, il a dit là. Surtout sauce arachide dans le goût. Sauce arachide. Et puis gaba. Ah, moi, je n'avais pas entendu. Et puis, c'est quoi ton sport préféré? Mon sport préféré. Bon, je suis fan de Cristiano. Hein. C'est le football. Donc, c'est le Et football. puis j'aime les arts martiaux aussi. Ok. En MMA, même temps, on va laisser un big up à Oli la machine. Oli la machine. yeah, le vieux père, La grande machine. Big up à lui. La machine de guerre. Oui, Tamsi, moi je veux savoir quelque chose. Dis-moi Où tout. tu tires ton inspiration? Parce que quand je suis là et puis écoute les sons dont tu as fait les beats, vraiment, je me demande comment quelqu'un s'assoit, il réfléchit à tout ça, il fait sortir des instruments du village même là, il rend ça un peu moderne, il met ça dans les beats. Comment tu fais ça? D'où ça sort? Bon, en fait, à la base, je suis né dans la musique. Hein. Moi, j'ai pas eu d'autres rêves, genre comme les enfants qui veulent être pilote, docteur, tout ça. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était faire la musique. Voilà, depuis que je suis né, il y a un objectif. Donc, je suis né musicien. D'abord percussionniste, ensuite batteur, et après, j'ai migré vers la composition musicale. Mais Et est-ce que tes parents étaient d'accord avec le fait que tu te lances dans le beatmaking? Bon, au début, bon, ma maman voyait ça comme un passe-temps, tu vois, non? Comme une passion. Maintenant, après, elle a vu que quelqu'un qui avait 14, 13 de moyenne, il s'est retrouvé à 8 parce que quand il y a mathématiques, il s'en va faire concours de rap derrière l'école là-bas, ou bien il s'en va au Carrefour Jeunesse pour jouer à la batterie. Elle a vu que ça commençait à se dégrader, quoi, parce que plus j'avançais à l'école, plus je voyais que c'était pas ma place, en fait. Pas que j'étais pas intelligent ou quoi, mais je me sentais plus, quand j'arrive à 7 heures et je prie pour qu'il soit midi, tu vois, non. Il n'y avait plus la passion, là. Je voulais faire de la musique. Okay. Donc, elle m'a laissé ensuite. Ok. Est-ce que tu as toujours été à Abidjan? Parce que je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais je pense qu'un jour, j'ai vu un de tes tweets où tu parlais de Didi B qui allait te chercher. Tu étais où? Didi B allait te chercher où? Bon, déjà, il était à Abidjan ici. Je suis né à Abidjan, il a grandi à Abidjan, tu vois. Et ensuite, comme je dis là,
quand il a commencé à vouloir embrasser la carrière d'arrangeur, bon, mais j'avais des problèmes, pas avec ma mère, mais bon, mes grands-parents n'étaient pas très d'accord pour ça, tu comprends? Donc, j'ai fait une bêtise un jour là. Bon, bêtise, genre musique, hein. Genre, on m'a dit, faut pas aller dans tel. Je suis allé, quand il est fini là, ils ont dit, ah, donc tu veux nous tenir tête maintenant. Va au Cameroun, tu vas réfléchir un peu, vu que c'est mes origines aussi. Ma mère est camerounaise. Donc, du coup, quand tu ils es m'ont pas... envoyé là-bas. C'était dur, c'était très dur. Franchement, on m'a pas envoyé Et, dans les bonnes conditions. Donc et là, c'était comment vraiment Didi la B réflexion. a connu Tamsi et puis il allait chercher Tamsi au Cameroun pour revenir à Abidjan pour faire de Tamsi, le Tamsi qu'on connaît aujourd'hui. Bon, déjà, Didi c'est mon grand frère, hein. Didi et moi, c'est mon frère en fait. Il m'a vu naître, tu comprends? Lui et Blacka, ils m'ont vu naître. On vient tous du même endroit. Donc ça a fait que quand on a grandi, eux, ils sont devenus rappeurs. Moi, j'étais percussionniste batteur. Et après, j'étais leur percussionniste. Et ensuite, quand je suis allé au Cameroun, il a vu que je commençais à faire des beats déjà à Abidjan ici. Donc, quand je suis arrivé là-bas, on a continué à collaborer. Et quand il a vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, il a dit les histoires de faire beat à distance, là, même, laisse tomber. Moi, il a été fait revenir ici. Donc, c'est comme ça que je suis revenu et il m'a ouvert mon premier studio. Ah, donc le studio, c'est Didi qui te l'a offert. Donc ça Ouais, répond le à ma premier question studio. parce qu'il m'apprêtait à te demander, de nous Mhm. expliquer comment tu es passé, par exemple, de faire tes prods juste sur ton ordi à aujourd'hui Mhm. avoir un studio. Comment est-ce que Ouais, tu as... ouais, le premier studio, c'est de Didi qui me l'a ouvert. Tu vois, il Ok. venait d'arriver, il a ouvert le studio rapidement, commencé à. Voilà quoi. Et puis il a commencé à me trouver des artistes. C'est grâce à Didi que j'ai bossé avec Arafat. C'est quand Ok. Aladji est sorti que j'ai bossé avec Arafat. J'ai bossé avec Arafat au Cameroun. La Ok. première fois Donc que en ce Arafat et moment, moi on Tamsi a collabore combien ensemble. de studios d'enregistrement? Bon, là, je suis en train de refaire maintenant mon studio. Voilà, parce que on a, Dieu merci, ça va un peu. Dieu fait grâce, au moins il y a la santé, il y a tout. Donc je suis en train de refaire un nouveau studio. Ok. Maintenant, par rapport à ta présence toi-même Mhm. sur Internet, parce que Yeah. genre, contrairement aux autres producers, toi, on te voit beaucoup sur Internet, tu es suivi Mhm. par plusieurs personnes et tout. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu as réussi à construire cette cote de popularité sur les réseaux? Et puis, comment est-ce que tu réussis à maintenir ta communauté et même l'élargir? Bon, déjà à la base, quand je suis revenu à Abidjan, j'étais censé être chanteur et beatmaker en même temps. Donc on m'avait signé pour que je chante et que je fasse des beats. Et ensuite, quand je suis arrivé, Didi, Blacka et moi, on s'est assis et on a décidé que chanter, c'était pas mal, mais il fallait pas que je perde de vue l'objectif en fait. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas faire un truc comme DJ Snake, David Guetta et tout, Yeah, vu que j'aime bien ça aussi. Parce que moi, j'ai dit, contrairement aux autres beatmakers, moi, je ne veux pas être dans l'ombre en fait. Voilà, c'est nous sommes ça. tous des artistes, sauf que chacun a son poste. Tu vois, non? On connaît Guardiola, on connaît Mourinho et on connaît Cristiano, on connaît Messi. Pourquoi on ne va pas connaître l'entraîneur et puis c'est seulement les joueurs? Tu comprends? Donc, j'ai décidé de rester beatmaker, mais tout en étant un artiste, tu vois, ça fait que, par exemple, bon, je sais même pas, moi-même, ça me fait rire genre, ça me fait rire quand je dis ça. Mes fans, quand ils entendent Tam sur des beats dans un son, ils savent déjà que c'est la cata, que c'est déjà bon. Ouais. Tu comprends, non? Voilà. Il y a eu ça aussi, en fait. Il fallait que je me démarque parce que, tu sais, on est en Côte d'Ivoire, on est en Afrique et c'est pas quelque chose qui est développé de faire des sons comme étant un beatmaker, en fait. Ouais. Donc, il fallait qu'on fasse un peu, tu vois. Mojavel, quand c'est sorti beaucoup, je ne savais pas que c'était mon son, tu vois.
Et ensuite, quand il a fait Chukuta Indi, on dit, ah, donc c'est lui là qui est Tamsi. Parce qu'il fallait qu'on associe une image au nom. Donc c'est un peu ça. Mais vu que toi, tu avais été, genre, en tant que, tu as dit, on t'avait décrit en tant que chanteur et beatmaker, est-ce que tu as des sons, tout ça? Est-ce que tu as déjà fait des sons? Ouh, il a fait des sons. Il était frêle, maigre et vilain. Est-ce que Tamsi a un album, par exemple, comme DJ Khaled fait? Est-ce que non, Tamsi, non, pas ça. Pas à ce moment crucial. Non. Oh là là. Pub. Désolé, on m'avait appelé. Ok, On va appeler. heureusement, on commençait à stresser pour la connexion. Là. Non, on m'avait appelé. Ok, donc est-ce que Tamsi a un album à venir? Bien sûr, très rapidement. De combien de titres? Je sais pas, je fais les sons en ce moment. Moi, mais Tu fais son. Après, il va m'asseoir pour décider de qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que je vais garder et tout. Sinon, il y a un album qui va sortir très bientôt. Okay. Est-ce que c'est toi qui as fait tous les beats du prochain album de Dizzy B? 90%. Wow. Ok. Du coup, Tamsi, aujourd'hui, on connaît Tamsi. Aujourd'hui, le travail de Tamsi nourrit son homme. Et la question que nous, on a envie de se poser, c'est est-ce que Tamsi jouit bien de son argent au point d'être capable quand même de nous donner une tranche ou sinon une fourchette de son chiffre d'affaires mensuel? Mensuel. Donc nous, en fait, on a facilité la tâche et puis on a fait les tranches pour toi. Toi, tu as nous dit si c'est ça, mais c'est pas ça. Si c'est dans la Ok. 100 000 à 500 000. Quoi, le mois? Ouais. 1 million à 10 millions. Je ne suis pas encore arrivé à 10 millions là-bas. Mais Ça commence à 1 million. c'est dans les deux. Il n'y a pas de Bon, souci. disons- On a la tranche. On a la tranche. Ok, c'est déjà bon. La street value. Tamsi, la question que je te posais après ça, Mhm. parce que on comprend maintenant que tu es un artiste qui a la cote et qui se fait quand même pas mal de sous. Donc, c'est quoi? Pas mal de sous. Pas mal de sous, mais ça dépasse. Je me défends. Non, ça ne dépasse pas 5. Ça 1 dépasse million, pas 1 5. million, 1 million, 1 million. Ouais, Ça dépasse 1 million. ouais. Oh là, donc c'est pas mal de On sous. tourne Maman, vers elle ça est quand même. carrément au-delà du seuil de pauvreté. Tu ne peux pas te considérer comme pauvre. Black a dit, même si c'est 10 000, c'est là. Tamsi, moi, ma question que je veux te poser, c'est est-ce que avec cette vie d'artiste, Mhm. il y a des femmes qui te courent après et tout? C'est quoi tes rapports avec les femmes? C'est quoi mes rapports avec les femmes? Elles aiment mon travail, c'est tout. Elles aiment ton travail. Elles n'aiment Ouais, pas. c'est tout. Elle n'aime pas. Celui qui fait le travail. Non, tu sais, ça c'est Internet, hein. Internet et les histoires de crush Tu et tout, pleures ça beaucoup, reste hein. sur Internet. Tu vois, ça Ok. reste sur Internet, c'est tout. On comprend. Donc, nous, on retient ici que Tamsi est un homme sage qui est concentré sur ses objectifs. Donc, moi, je veux savoir, Tamsi, c'est quoi ta chanson préférée? Ma chanson préférée. J'ai pas de chanson préférée. J'ai des albums préférés. J'ai pas de chanson en donne-nous particulier. une chanson, D'un album. voilà, une chanson d'un de tes albums préférés. Bon, dans quel registre en fait? Parce que j'écoute Peu tout en importe, fait. tout ce que tu veux. Dans la trap. Dans la trap, bon, disons Antidote Travis Scott. Pardon? J'adore le morceau. Antidote de Travis Scott. Ouais, j'adore le morceau. D'accord, Ok. donc on prépare la chanson pendant que j'explique un peu le principe Vas-y. de la suite à mon très cher ami Tamsi. Vas-y. Donc, Tamsi, dans quelques secondes, ok, nous allons couper le direct et le reprendre avec ta chanson préférée. Parce qu'il y a un ami que nous aimons tous qui va venir.
Du coup, on va couper le direct, mais reste là. Reste présent. Dès qu'on lance le direct, tu nous envoies une demande. On passe à la prochaine rubrique qui s'appelle les questions de Poupouyou. Les questions de Poupouyou là. Poupouyou, tu vas le voir tout à l'heure. Reste concentré, Tamsi. Tout à l'heure, Tamsi. Poupouyou est bizarre. Les amis, allez appeler vos amis. Parce que dans quelques minutes, vous allez reprendre le direct et c'est les questions de Poupouyou. Tamsi a chaud. Donne-moi vos argumentaires, Tamsi. Les gars, c'est la truc